Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau intitulé J'ai une question au sujet de la Pâque. Et c'est une plateforme où nous donnons le temps de répondre aux questions. Et aujourd'hui, nous avons des invités, des responsables de l'église CC Marseille. Je parle de l'attention de Nicolas Epilier. Bonjour, monsieur Epilier. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien. Nous avons également aussi notre responsable, Tristan Bagui. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Nous avons quelques petites questions à vous poser. En plus, il faut avoir quelques éclaircissements par rapport à des inquiétudes. Moi, c'est des internautes qui posent. Alors, ma première question, c'est celle-ci. Quels sont les bénéfices qui sont rattachés aux 7 endroits où le sang de Jésus a coulé dans la vie du croyant? Je commence. Je te laisse commencer. Ok. Ben, déjà, je vais rappeler donc, les 7 différents endroits où le sang de Jésus a coulé. On va commencer par le jardin de Gethsemane. Donc, le sang, la Bible nous dit que la sueur de Jésus s'est transformée en grumeaux de sang. Donc, c'est le premier endroit où le sang de Jésus a coulé. Donc, je laisse Nicolas nous apporter quelques éclaircissements. Qu'est-ce que ça... Je pourrais dire un complément, effectivement, le sang de Jésus a coulé 7 fois, mais j'aimerais dire que les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé découlent de l'amour de Dieu. Jean 3,16, nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde, passé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit présent ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans les 7 endroits où le sang a coulé, il y a la vie de Dieu qui jaillit. La vie de Dieu est manifestée par l'amour qu'il a eu bien au début lorsqu'il a envoyé son Fils. Et ce sont juste les conséquences. Donc comme elle a dit, le sang a coulé au niveau de la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il y a eu la barbe qui a été arrachée, il y a eu le dos, il y a eu, on va dire, le côté, le dos qui était frappé, il y a eu le pied, les mains, la couronne d'épines, il y a eu le côté qui a été percé. Tout cela a une représentation dans le quotidien de la vie de l'homme. Dieu a tout pourvu en donnant son Fils unique pour que tous les différents domaines de notre vie soient pourvus. Je prends un exemple, le dos. Le dos représente Jésus a porté nos fardeaux, nos infirmités, nos difficultés. Jésus a pourvu pour que toute personne qui se cache dans le sang de Jésus puisse avoir un joug léger à porter et non ses fardeaux. Et après, c'est Christ peut compliquer pour d'autres endroits. Là, l'endroit qui me vient, c'est les mains. Donc la Bible nous dit que les mains de Jésus ont été percées, donc le sang a coulé aussi à travers les mains. Donc ça veut dire que les mains, en fait, c'est signe de la productivité, c'est signe du travail. Donc Dieu veut que nous puissions travailler. Donc par les mains de Jésus qui ont été percées, ça veut dire que toutes les personnes qui étaient sans travail, par exemple, imaginons quelqu'un, tu as la recherche de l'emploi, mais tu dois savoir que lorsque Jésus, ses mains ont été percées, toi tu as la capacité de travailler, la productivité. Le Seigneur nous a donné cette grâce-là d'avoir la productivité. Tout ce qu'on touche de nos mains est béni. Lorsque tu commences une activité, le fait que tu commences une activité, parce que Jésus a déjà été, les mains de Jésus ont déjà été percées par rapport à ça, dès que tu commences une activité, cette activité fleurit par les bénéfices justement de l'acte que Jésus a posé par ses mains. Donc voilà, donc Nicolas, si tu as un autre point à ajouter. Au début, vous avez parlé du grumeau de sang de Jésus qui a été laissé de Gethsemane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait, c'est quoi ça représente de façon concrète en fait, à nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que cela nous apporte comme bénéfice en tant qu'enfants de Dieu? Déjà, par rapport au grumeau de Jésus qui ont la sueur qui s'est transformée en grumeau de sang, la Bible nous dit que Jésus était en train de prier intensément. Donc ça veut dire qu'il était dans une situation où il était en train de lutter parce qu'il y avait soit le choix d'accomplir la volonté de Dieu, soit le choix de renoncer. En fait, il était dans une position, c'était assez difficile parce qu'il savait que ce qu'il va vivre plus tard, c'était assez compliqué pour accepter. Donc là, par l'action là,
on nous montre clairement que, en fait, on doit persévérer, même lorsque la situation est difficile, lorsqu'on rencontre, on vit des situations difficiles, on vit des moments où c'est vraiment dur. Là, Jésus nous a montré que le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de persévérer. Donc, ça nous montre que, ça nous apporte la persévérance. Mais Jésus a persévéré, il a tenu ferme, alors que la tentation était là, il pouvait renoncer. Il n'a pas renoncé, il s'est dit que la gloire à venir est plus que celle-là qu'il vit actuellement. Donc voilà. Je peux compléter aussi. Vous savez que la chute de l'homme s'est faite dans un jardin. Et dans le jardin, Adam et Ève n'ont pas su résister à la tentation, n'ont pas su faire la volonté de Dieu. Ce qui consistait à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus a lui aussi réussi à appliquer la volonté de Dieu ou se mettre sous la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémani. Par la vie. Oui. Vous me permettez? Oui. Là où l'homme a échoué, là où Adam a échoué, tout à fait. Jésus est venu pour restaurer. Voilà, là où en fait l'homme avait échoué. Tout à fait. Ça veut dire que nous tous, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on n'a pas de raison d'échouer, mais nous pouvons nous accrocher à l'œuvre qui a été faite au mérite du sang de Jésus qui ont coulé dans le jardin de Gethsémani pour nous appliquer à manifester sur la terre toutes les volontés de Dieu, résister contre le péché, lutter contre les tentations. Merci beaucoup pour en fait en donner encore m'enrichir par rapport à ce que vous venez de dire. Si je peux en bref résumer tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment aussi cette capacité que Jésus nous donne de pouvoir faire pleinement la volonté de Dieu. C'est bien ça. Avant de même accomplir pleinement la volonté de Dieu, d'abord discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est du moins l'appel de Dieu qui est rattaché à notre vie, et recevoir cette capacité de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, étant donné que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, aujourd'hui, nous avons cette capacité de pouvoir faire pleinement ce que Dieu attend de nous. Les mérites et bénéfices du sang de Jésus. Merci. Et là, vous avez parlé également aussi de ton droit, du dos, au niveau des pieds. Voilà, justement, au niveau des pieds, le sang de Jésus également aussi a coulé au niveau des pieds. Qu'est-ce que cela nous apporte comme bénéfice en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, si je fais un rapport avec le monde actuel, nous sommes dans une génération où c'est fast-food. On commence, on arrête, on change de boulot, on tourne. Il y a une certaine instabilité qui s'installe dans la société actuelle. Le fait que Jésus, que le sang de Jésus coule au niveau des pieds, c'est nous affermir, nous enraciner. Je dirais d'abord, en dépit de parler, pas en dépit, mais au-delà de parler de tout ce qui est professionnel ou autre, d'abord nous enraciner en Christ. Par le sang de Jésus, nous avons la possibilité d'enraciner en Christ afin que malgré les vents, les tempêtes, la pluie, la neige, la grêle, que nous soyons solidement établis en Christ. Et après, le fait d'être établis en Christ nous donne la victoire, nous donne la prospérité, nous donne la croissance sur tous les autres différents domaines de notre vie. Merci beaucoup pour l'éclaircissement par ce point. Madame Amandine, est-ce que vous avez d'autres points d'annoncer? Pour renchérir dans ce que Nicolas venait de dire sur les pieds, c'est vraiment le test qui me vient, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. En fait, les pieds, c'est le fait de partir, de marcher. Et donc, ça par les mérites du sang de Jésus, donc le sang de Jésus qui a coulé sur les pieds, on voit qu'on peut aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Non seulement on peut aller prêcher la bonne nouvelle, mais aussi, la Bible nous dit dans le livre de Josué que tout lieu où fout la plante de nos pieds, il nous donne en héritage. Ça veut dire qu'on peut posséder les territoires que le Seigneur nous donne. Donc, lorsque tu te trouves dans une ville, le Seigneur te donne cette ville en possession. Donc, voilà. Donc, pour résumer par rapport au sang de Jésus qui a coulé au niveau des pieds, c'est de mettre en fait une certaine stabilité, voilà. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan professionnel, d'autres domaines de nos vies. C'est bien ça. Merci. Et il y a d'autres endroits également aussi où le sang de Jésus a coulé. On va parler au niveau de la tête. La barbe, on a arraché la barbe, et lorsqu'on a arraché la barbe aussi, le sang a coulé. Et là, c'est vraiment sur l'humiliation, parce que là, Jésus il a connu l'humiliation. Il a pris, en fait, il a été humilié, parce que la barbe d'un homme, c'est ce qui fait sa beauté, c'est sa coupe. En fait, c'est comme sa gloire, en fait. Dignité. C'est sa dignité. Donc, le fait qu'on a enlevé Jésus la barbe, c'était pour dire qu'on lui a ôté la dignité,
on lui a ôté, on a humilié Jésus afin que il soit, que nous qui étions humiliés dans le péché, nous qui étions dépourvus de gloire, par ça, Jésus, justement, on a enlevé tout ça pour que nous, on soit glorifiés. En fait. Il nous a rendu cette gloire. Il nous a glorifiés à la croix. Donc, lui, il s'est fait humilier, il s'est fait rabaisser pour que nous, on soit élevés. Donc, voilà. Je crois que pour compléter, le sang de Jésus, les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé, correspondent à tous les différents domaines de notre vie. Dieu a tout pourvu et nous savons que notre Dieu est immensement riche. Il y a tellement de choses. Dieu fait des fois au-delà même de ce que nous pensons ou l'imaginons. Souvent, la question qui me vient, c'est que nous connaissons tous les différents domaines où le sang a coulé, mais est-ce que nous les expérimentons? Je crois que là, on a donné l'information, mais il faut aller au-delà de l'information. Il faut entrer dans la révélation. La révélation des endroits où le sang de Jésus-Christ a coulé. Voilà pourquoi on fait le séminaire de Pâques. Pâques n'est pas pour vendre les chocolats ou autres ou un jour férié pour que vous veniez à l'église, mais c'est pour que nous réalisions ce que Jésus a fait à la croix. Je crois que dans la Sainte Seine, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le fait de prendre conscience, dans le mot conscience c'est même faible, d'avoir la révélation de ce que Christ a fait a un bénéfice réel qui se manifeste. On a beaucoup d'informations, mais il faut qu'on dépasse le niveau d'information, qu'on rentre dans la révélation pour que les œuvres de la croix soient réellement un bénéfice et non un bénéfice en théorie. Merci beaucoup, M. Dubé. C'est très important ce point que vous avez souligné. Effectivement, des fois, on a la connaissance, on a l'information, mais on n'a pas l'expérimentation. L'homme de Dieu a pu dire, en fait, oui, tu connais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas vraie pour toi. Parce que quoi, tu n'expérimentes pas la parole de Dieu. Et lorsque on expérimente la parole de Dieu, c'est en ce moment qu'on peut attester et dire en fait, ce que la Bible dit, en fait, c'est vrai. C'est vrai que la Bible en soi elle est vraie. Mais à quel moment elle est vraie pour toi? C'est lorsque toi-même, tu l'expérimentes. Et effectivement, par rapport à ce que tu nous dis, oui, on connaît très bien les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé, mais ça ne s'arrête pas là. Il faudrait maintenant l'expérimenter, l'appliquer. À chaque fois que je constate que j'ai un problème particulier et que je sais que Jésus a déjà pourvu ce problème, je m'approprie au fait les bénéfices du sang de Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi nous donnons rendez-vous à notre séminaire spécial Pâques la semaine prochaine pour que nous venions expérimenter la Pâques. La Pâques dans les 7 domaines, que ce soit au niveau des grumeaux de sang, que ce soit au niveau de la barbe, au niveau du dos, au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du côté, au niveau de la tête. Nous allons expérimenter par la grâce de Dieu les bénéfices du sang de Jésus. Amen. Il y a juste 2 endroits en fait, où on n'a pas encore apporté plus de précision, au moins pour nos chers internautes qui nous suivent en fait. Il manque la tête et ensuite le côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la tête? Donc, l'endroit où aussi le sang de Jésus a coulé, c'est justement à la tête. On sait bien que Jésus, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et donc, la tête, le fait qu'on ait mis ça sur la tête et que son sang a coulé, c'est vraiment, la tête, c'est la couronne. C'était, au lieu de lui mettre une couronne de gloire, on lui a mis une couronne d'épines. Ça veut dire que toutes les maladies, que ça soit mentale, notre intelligence, en fait, au niveau de la tête, c'est là où on trouve tout. Donc, par l'action là, on montre qu'aujourd'hui, on a la victoire, en fait. Amen. C'est-à-dire qu'on a la victoire contre toute forme de maladie mentale. On a la victoire contre tout. C'est-à-dire qu'on a la capacité de connaître, même lorsqu'on a l'avantage, parce que quand tu as Jésus, je prends un exemple, quand tu es étudiant, que tu as Jésus, normalement, tu as plus d'avantages parce que tu as la grâce d'avoir ce Jésus-là que son sang a coulé à la tête afin de te rendre plus intelligent, plus meilleur. L'exemple de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un, il s'est mis à part avec ses amis lorsqu'il était tellement brillant, tellement intelligent, et parce qu'il avait qui? Il avait le Saint-Esprit, il avait Dieu. Donc, c'est la même chose lorsque nous, par l'action que Jésus a posée, c'est la même chose pour nous. On a cette capacité d'être intelligent, de comprendre les choses et aussi toutes les maladies. Ici en Europe, souvent, on a toutes les maladies mentales, la dépression, tout ça, mais vraiment, par l'action de Jésus, par le sang qui a coulé,
le Seigneur, tu n'as plus le droit d'être malade mental. Tu n'as plus le droit d'avoir la dépression sur toutes ses formes parce que le sang de Jésus a coulé sur ta tête et tu es couronné de gloire. Amen. Voilà. Amen. Bon, je termine avec le sang de Jésus appelé sur le côté. Le côté, quand on parle du côté, on parle aussi du cœur. Pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentiment, émotion. Vous savez, Jésus lui-même, il a dit que l'onction du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On remarque que dans les moments que nous vivons, beaucoup de gens ont de la peine au niveau émotionnel, ont beaucoup de douleur. Et je raconterai un peu un témoignage personnel. Vous savez que des fois, il y a des situations qui nous dépassent, qui vont au-delà de nos forces. Mais lorsque le sang de Jésus, nous nous appuyons sur le sang de Jésus qui a coulé, qui est sorti du côté, alors les cœurs sont brisés et Dieu nous donne une joie. Dieu nous donne une paix. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous croyons que par le sang de Jésus, nous pouvons avoir la réparation des cœurs. Malgré les blessures, malgré la quantité de blessures, malgré la durée de la blessure, le sang de Jésus peut apaiser, peut consoler. Et vous savez que le Saint-Esprit, on appelle le consolateur. Dieu a tout prévu. Au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps, que ce soit physiquement ou émotionnellement, par le sang de Jésus, nous pouvons, notamment celui qui sort du côté, nous pouvons voir la restauration de nos cœurs brisés. Et lorsque un cœur est brisé, eh ben, tout autour de nous semble ténébreux. Mais par le sang de Jésus, ce qui était fait, les trahisons, les humiliations, le rejet, tout ce que le diable a implanté dans notre cœur, le sang de Jésus, on pourrait dire, pour prendre une expression, les dégage. Et il met en nous l'Esprit de Dieu, la paix et la joie de Dieu. Amen, amen, amen. Waouh. Nous sommes très édifiés, chers internautes, nous sommes très édifiés. En fait, en analysant tout ce que vous venez de dire, en fait, je peux en tirer un principe que Jésus a appris, c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. En fait, il est venu se livrer, se faire un sacrifice pour que nous puissions avoir la délivrance. Et c'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7, il dit en lui, par son sang, nous avons la délivrance, le pardon de nos péchés. Donc, les 7 endroits où Jésus a coulé son sang, c'était pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir appliquer, apporter justement une restauration là où il y avait un défaut. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous du 14 au 20 avril, un séminaire spécial dédié pour la Pâques au centre de vie abondante avec des orateurs de qualité. Franchement, je vous invite à ne pas rater vraiment ce séminaire. Chers internautes, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour finir, pour clôturer cette émission? Allez, likez, partagez et on se voit le 14 au centre de vie abondante. Amen. Le sang de Jésus parle encore plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parlera pour nous, pour toi, pour ta famille lors de ce séminaire. Et ne viens pas seul. Amen. En tout cas, chers internautes, venez massivement pour expérimenter la puissance du sang de Jésus. Donc, nous vous donnons encore rendez-vous du 14 au 20 avril. Soyez bénis, on est ensemble.